Alors, interview intéressante sur Automobile Propre, voiture électrique, l'épineuse question de la facturation au kilowattheure. Ah oui, c'est très épineux en effet. Pour recharger une voiture électrique sur les bandes publiques, il faut parfois jongler avec des grilles tarifaires farfelues, à la minute, au forfait, à l'énergie consommée par tranche horaire via une formule combinée. Les opérateurs de bornes rivalisent d'inventivité en dépit de l'utilisateur, mais pourquoi ne peut-on pas recharger aussi simplement qu'un plein d'essence en payant uniquement sa consommation? Élément de réponse avec Gilles Bernard, président de l'AFIREV. En France, le réseau de recharge européen ultra rapide Unity facturait jusque-là ses recharges au kilowattheure en fonction de l'énergie consommée. Un principe similaire à celui d'une station essence, qui ne fait payer que les litres de carburant débités. Mais en juillet 2020, l'opérateur change brutalement pour une facturation à la minute, moins équitable. Un bouleversement uniquement appliqué aux stations d'Hexagone et qui n'a jamais été justifié par la marque. Alors ça a été le cas en Finlande aussi, pour le coup. Si Unity n'a pas répondu à nos demandes de précision, le président de l'Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules, AFIREV, nous éclaire sur cet événement. Alors, selon Gilles Bernard, il n'est pas illégal de facturer au kilowattheure en France. Si la loi mérite plus de clarté à ce sujet, elle laisse aux opérateurs la liberté d'appliquer ce mode de paiement. Bon, alors pourquoi Unity est passé au tarif à la minute? C'est ça qu'on veut savoir. La récente loi d'orientation des mobilités indique d'ailleurs qu'un opérateur de recharge n'exerce pas une activité d'achat d'électricité pour revente au consommateur final, mais une activité de prestation de service. Cependant, pour facturer au kilowattheure, la borne doit impérativement être équipée d'un compteur d'énergie répondant à la norme MID. Seul ce modèle peut être utilisé pour compter légalement l'électricité. Et d'après le président de la FIREV, Unity n'a peut-être pas installé le compteur d'essai aux normes derrière la prise. Une absence de conformité qui aurait effrayé le réseau de recharge, d'autant que les autorités de surveillance du commerce commencent sévèrement à interroger les opérateurs. Ils leur demandent comment est fait le comptage. Détail Gilles Bernard. Ah bah, si Unity ne fait pas ce qu'il faut aussi, évidemment, ça aide pas, hein, clairement. Alors, plusieurs opérateurs proposent toujours de payer au kilowattheure en France, à commencer par Tesla, donc avec ses superchargeurs. Quelques réseaux de syndicats départementaux d'énergie et celui de la CNR appliquent également ce tarif simple. Mais le choix de ce mode de facturation n'est pas qu'une question de loi et de normes. Beaucoup de réseaux décident en effet de pratiquer un tarif combinant temps et consommation, plus juste et plus rentable pour eux. Une formule idéale selon le président de la FIREV, qui recommande ce binôme kilowattheure et temps de stationnement car le temps resté branché immobilise le point de charge et est un facteur de coût pour l'opérateur. Les gens n'achètent pas de l'électricité mais un service de recharge lorsqu'ils se branchent à une borne, ce qu'on soit Gilles Bernard. Ouais, alors ça c'est à débattre, hein, parce que moi quand je vais me charger à une borne payante, clairement j'achète de l'électricité pour ma voiture. Je profite pas vraiment d'un service. Ça dépend de quel côté on se place, hein, je pense. Ainsi, la FIREV ne conseille pas la facturation unique au kilowattheure car ça ne reflète pas les coûts. Selon le président de l'association, deux voitures dont l'une a sa batterie presque pleine et l'autre presque vide restent branchées aussi longtemps sur une borne classique. Ils ne paient pas le même tarif avec le paiement au kilowattheure alors qu'ils utilisent l'emplacement de la même façon, illustre-t-il. Oui, ça, et puis aussi, il y a des voitures qui ont des vitesses de recharge différentes. Donc celles qui rechargent moins vite, comme je prends l'exemple de la future Dacia Spring, hein, qui rechargera à 30 kW sur les bornes Unity. Alors laissez tomber quoi, si vous voulez recharger votre Dacia Spring, ça va vous coûter un bras, hein. Laissez tomber, franchement ça vaut pas le coup, hein. Autant pas voyager avec cette voiture, hein. Continuons donc ce dernier morceau. Les opérateurs peuvent aussi être tentés de facturer uniquement à la minute pour une simple raison de coût. En écartant un tarif au kilowattheure, ils peuvent ainsi s'affranchir du coûteux compteur étalonné à installer dans chaque borne. Ils s'épargnent également tout aléa juridique et évitent un dilemme. Faut-il facturer l'électricité avant ou après transformation en AC vers DC? Si les bornes rapides DC comptent les kilowattheures délivrés au véhicule après transformation, laissant donc les pertes à la charge de l'opérateur, les bornes courant alternatifs de proximité ne peuvent facturer que la consommation brute, le courant étant transformé à bord du véhicule avec ce type de borne. Ainsi, pour l'anecdote, en rechargeant un Kona de 64 kWh entre 10 à 100% sur les bornes AC 22 kW, nous avons été facturés sur la base de 64,5 kWh, soit davantage que la capacité de la batterie. Oui, alors ça veut rien dire, hein, parce que je pense pas que la capacité utile de la batterie du Kona soit à 64,00 kWh, hein. Pour le coup, je pense qu'il y a quelques dixièmes de kilowattheure en plus selon le véhicule. Donc bon, une curiosité tout à fait normale, les chargeurs embarqués accusant plus ou moins de pertes selon les véhicules. Alors, les pertes, elles sont plus élevées que 0,5 kWh, je pense, hein, pour le coup.
Donc je pense que c'est un mauvais exemple qui prennent là. Le paiement au kilowattheure est donc une question complexe qui nécessite d'être clairement encadrée par la loi, de la même façon qu'une station essence est soumise à de strictes normes pour débiter du carburant. Une borne devrait répondre à une charte universelle pour vendre des recharges. La FIREV affirme avoir constitué un groupe de travail sur le sujet et annonce des avancées d'ici la fin de l'année. Reste à accorder les violons à l'échelle européenne, tous les pays étant aujourd'hui libres d'autoriser ou non tel ou tel mode de paiement. Un modèle unique sera peut-être imposé à l'avenir, comme l'a fait la Californie en rendant obligatoire la facturation kilowattheure dès 2020. Mais bien sûr que c'est ça qu'il faut, c'est clairement la facturation kilowattheure. Comme ça, il n'y aura pas d'injustice selon les véhicules. Maintenant, ça va être limite plus avantageux pour les modèles 3, par exemple, d'aller se charger chez Unity avec, suite à la hausse des superchargeurs Tesla, qui sont passés à 30 centimes, hein, on le rappelle. Ça va limite être plus rentable pour eux d'aller se charger sur les superchargeurs Unity en France que d'aller sur leur propre superchargeur. Donc il y a un vrai problème là, clairement, ça va pas du tout. Donc pour moi, il faut même pas accumuler les deux, hein. Il faut juste la tarification au kilowattheure pour chaque borne et autoriser le paiement par carte bancaire, parce qu'on en a marre aussi d'avoir 10 000 cartes dans notre portefeuille pour se recharger dans toutes les bornes de France. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.